Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique beauté. Alors le sujet du jour, c'est comment prendre soin de sa peau pendant les règles. Vous êtes nombreuses à rencontrer des soucis de peau pendant cette période. Ça peut arriver avant, pendant ou après les règles. Alors pardon, les conseils de jour que je vais vous donner, c'est comment prendre soin de votre peau et surtout être à l'écoute de votre peau. Essayez de comprendre les signes. Parce que avant que l'acné arrive, il y a des signes. Donc c'est ça, c'est de ça dont je vais vous parler. Je trouve que c'est important parce que beaucoup de femmes rencontrent ces soucis de boutons, d'imperfections. Il y en a d'autres, ils n'ont pas spécialement de boutons, mais elles vont avoir la peau beaucoup plus grasse et d'autres beaucoup plus sèche. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous venez tout juste d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous. Donc, je me présente, je m'appelle Bintou, l'experte de l'épiderme. Donc, si mes vidéos vous plaisent, ce serait gentil de votre part de les partager autour de vous, de liker, de commenter et pourquoi pas prendre un rendez-vous avec moi pour un coaching personnalisé. Et oui, ça, je le fais depuis quelques années et je suis très heureuse d'être sur YouTube afin d'aider des millions de femmes dans l'entretien de leur peau, les aider à avoir confiance en elles parce que moi, j'ai eu énormément de problèmes de peau. Avant, je veux dire, c'était quand? C'était en 2010, avant le lancement de ma marque de produits cosmétiques, j'ai eu des soucis de peau. Voilà, à l'adolescence, j'ai eu énormément de problèmes de peau sur le visage, sur la poitrine, sur le dos, j'ai eu de l'acné. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai eu énormément aussi de l'acné. Quand j'ai décidé de lancer ma propre marque de produits cosmétiques, je pense que c'était dû au stress, aux émotions, bref. Il y avait pas mal de choses, dont la fatigue, un excès de toxines. Donc, depuis que je me suis libérée de ça, j'ai décidé en fait de créer une chaîne YouTube pour aider beaucoup plus de femmes, pourquoi pas des hommes aussi, à prendre soin de leur peau et surtout à comprendre parce que euh, oui, il y a des problèmes de peau, mais des fois ça peut être lié à beaucoup de choses, à beaucoup de facteurs. Ça peut être alimentaire, ça peut être émotionnel, ça peut être parce que vous n'utilisez pas du tout de produits cosmétiques, ça peut être peut-être parce que vous n'utilisez pas les bons produits cosmétiques. En fait, ce n'est pas que les produits cosmétiques. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a pas mal de vidéos que j'ai faites. Donc, du coup, je vous parle de pas mal de sujets. Vous pouvez aller les consulter. Alors, le thème d'aujourd'hui, comment prendre soin de votre peau pendant les règles afin d'avoir moins d'imperfections, afin d'avoir moins de boutons, des cicatrices qui vont encore se rajouter à des anciennes cicatrices. Donc voilà le thème du jour. Donc il y a une chose à savoir, c'est que les problèmes d'imperfection, généralement la peau se prépare. Ça arrive avant les règles. Donc si avant les règles, vous avez l'habitude vous avez l'habitude de voir que votre peau est beaucoup plus grasse, que votre peau est beaucoup plus luisante, ou bien qu'elle est terne. Par exemple, les peaux mixtes vont avoir plus de brillance sur la zone T, ici. Les peaux grasses vont avoir beaucoup plus de brillance sur tout le visage. Donc, il faut écouter votre peau. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est par exemple quand vos hormones féminines ne sont pas en production, donc il n'y a pas une rencontre avec un spermatozoïde. Donc du coup, les hormones féminines, les oestrogènes, diminuent. Donc le fait qu'ils diminuent, cela va créer une hypersébérose, c'est-à-dire une augmentation de la sécrétion de sébum au niveau de la peau. Donc, si vous avez une peau plus grasse, votre peau sera beaucoup plus grasse. Si vous avez une peau mixte, vous allez rencontrer une hyperproduction de sébum sur la zone T. Maintenant, il va falloir aussi écouter vos émotions parce que pendant cette période, beaucoup de femmes vont manger beaucoup plus de sucre. D'autres vont prendre plus des repas plus salés. Mais le fait de manger, de consommer des repas remplis
de sucre, de glucides, ça va augmenter aussi la production de sébum. Déjà dans cette phase, comme je viens de le dire, les taux d'hormones féminins baissent. Et maintenant, ce sont les taux d'hormones masculins qui vont un peu plus augmenter. Et cette augmentation va aussi sécréter beaucoup plus de sébum au niveau de votre peau. Donc, il faut absolument prendre compte de vos émotions, d'écouter votre peau, d'écouter, de la regarder. C'est hyper important parce que en l'écoutant, en l'observant, vous allez tout de suite appliquer les bons gestes. Et quels sont les bons gestes? C'est le double nettoyage. C'est faire un peu plus de masques. Si vous avez l'habitude de faire un masque une fois par semaine, pendant cette période, faites au moins 2 fois par semaine. Augmentez la dose des masques. Augmentez le nettoyage. Faites des doubles nettoyages. Vous comprenez? Donc, le fait d'augmenter ce type de soins, en fait, ça va baisser le taux de sébum. Vous allez réguler lentement le taux de sébum. Et le fait de réguler lentement le taux de sébum, vous allez avoir plus de chances de ne pas avoir de boutons parce que vous avez pris de l'avance. Si vous êtes celles qui négligent l'entretien de leur peau pendant cette période, vous allez vous retrouver avec des boutons. Parce que une peau qui brille, ça bouche les pores et ensuite ça donne des boutons et ensuite ce bouton crée des inflammations. On se retrouve après avec des taches pigmentaires sur la peau. Donc soyez à l'écoute de votre peau. Ensuite, pendant les règles, là, c'est la phase, si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas pris vos dispositions avant, que vous laissez votre peau bien grasse, luisante, vous ne démaquillez pas, vous n'avez pas une routine adaptée, vous ne faites pas de gommage, vous ne faites pas de masque, vous n'appliquez pas le nettoyage, le double nettoyage, vous ne matifiez pas votre peau parce qu'il y a des produits, des soins qui permettent de matifier légèrement votre peau parce que je ne parle pas d'agresser votre peau, de la sécher, de complètement stopper la production de sébum. Il y a des produits qui matifient comme le SOS Imparfait de chez Biolissime qui matifie en douceur, qui va rééquilibrer l'hydratation au niveau de votre peau. Donc ce sont des produits à toujours avoir sur la main, à utiliser pendant cette période pour éviter d'avoir donc la prolifération de bactéries, d'avoir des inflammations qui vont vous causer des boutons, des micro-kystes et des taches par la suite. Donc, la phase 2, c'est la phase où vous avez vos règles qui sont là. C'est la phase où vont s'installer des boutons. C'est la phase où la peau, elle est beaucoup plus sensible, elle est beaucoup plus sujette aux imperfections, aux inflammations. Donc, c'est une phase où il va falloir faire aussi très attention. Cette phase, en fait, normalement, si au tout début, vous commencez à avoir une routine en nettoyant, en exfoliant, vous allez moins avoir de sébum. Si vous observez un petit bouton, tout de suite, vous devez utiliser un soin spécifique pour les boutons. Donc, le bouton peut arriver pendant les règles. Et c'est à ce moment-là que vous allez utiliser le SOS Imparfait en couche épaisse, localisé sur un tout petit bouton. Oui, donc vous l'appliquez. Le SOS va assécher ce bouton et va accélérer la cicatrisation de ce bouton. Comme je vous l'ai dit, c'est une période où la peau pendant les règles est beaucoup plus sensible et est beaucoup plus fragilisée. Donc, il va falloir renforcer ses défenses grâce au SOS Imparfait qui est composé d'actifs antioxydants. Donc, du coup, ça va vous apporter une protection antioxydante qui va renforcer les défenses de votre peau. Ça va changer la qualité du sébum. Le sébum qui s'oxyde, donc, va moins s'oxyder grâce à l'intégration du SOS Imparfait dans votre routine.
Donc tout de suite, vous appliquez le SOS Teint Parfum. Le bouton n'a même pas le temps de sortir sa tête. Il va tout de suite être contré, asséché, cicatrisé rapidement grâce à l'acide salicylique et lactique du SOS Teint Parfait. Il assèche en même temps les boutons avec le bakuchiol et en même temps, il accélère la cicatrisation avec les deux actifs que je viens de vous dire. Et en plus, vous avez la vitamine A qui a un rôle anti-inflammatoire. Donc du coup, ça apaise tout de suite la peau. Donc, cette phase aussi, il va falloir aussi miser sur les masques hydratants, miser sur le tonique, par exemple le tonique exfoliant Biolissime, qui lui va accélérer la régénération cellulaire de votre peau, va affiner le grain de peau, va resserrer les pores. D'accord? Et en même temps, ça tonifie la peau. Et il va maintenir une bonne hydratation de la peau. Et surtout, il va favoriser une bonne pénétration de tous les autres soins que vous allez appliquer par la suite. D'accord? Donc, après cette phase, pendant les règles, vous allez appliquer tout ça. Maintenant, c'est la troisième phase. Après les règles, là, il va commencer à avoir, on va dire, 5-10 jours après les règles. Là, la peau, elle va commencer à revenir presque à la normale. Non, pas... Non, oui, c'est ça, revenir presque à la normale. Elle va moins briller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle va toujours être sensible. Donc, il va falloir faire très attention. Il va pas, là, cette phase-là, il faudra pas trop gommer votre peau. Il faudra pas mixer gommage plus tonique exfoliant. Il va falloir faire très attention. Si un jour vous faites gommage, un autre jour vous faites par exemple un gommage avec des grains, vous faites un jour un gommage avec des grains, bah, tout de suite après, vous mettez un masque hydratant. Parce que le gommage, même s'il est doux, même s'il n'est pas trop abrasif, donc faites attention au gommage que vous allez prendre, surtout ne pas appliquer un gommage pour le corps sur le visage. Évitez de prendre des gommages à base de sucre brun, voilà, des recettes naturelles à base de sucre brun à faire ça sur votre peau. Franchement, c'est des choses à éviter. Plutôt prenez des gommages doux qui ne vont pas vous agresser parce que la peau, elle reste quand même sensible, fragile pendant cette phase-là. Donc, faites attention. Ensuite, appliquez un masque hydratant pour apaiser juste après le gommage. OK? Et ensuite, dans la semaine, si vous faites un tonique exfoliant, pareil, masque hydratant, les sérums hydratants, une crème de nuit. Donc, faites-vous plaisir. Franchement, ne négligez pas votre peau. Surtout, nettoyez votre peau le matin et le soir. Au réveil, si vous constatez que votre peau est beaucoup plus brillante, favorisez d'abord un double démaquillage, un double nettoyage de la peau avec une huile. Utilisez une huile démaquillante le matin. Parce que le soir, au réveil, votre peau va être beaucoup plus luisante. Donc, dès que vous constatez ça, donc utilisez un corps gras. Un corps gras tue le gras. OK? Donc, une huile que vous allez utiliser sur votre peau. Ensuite, vous appliquez votre nettoyant. Excusez-moi. Vous appliquez par exemple le gel nettoyant Biolissime qui est excellent pour nettoyer en douceur. Il est sans savon, il n'agresse pas. Et le petit plus, c'est qu'il agit sur les taches pigmentaires et sur l'éclat du teint. Donc, si vous n'avez pas forcément des taches et que vous avez de la peau terne, parce que pendant cette période, la peau est quand même terne, elle manque un peu d'éclat. Donc là, elle a eu pas mal de chocs, pas mal de phases. Donc du coup, il va falloir l'aider avec des actifs clarifiants, unifiants pour booster un peu son éclat. Maintenant, au bout de 18-21 jours, là, tout redevient à la normale. Donc normalement, votre peau est beaucoup plus lumineuse, votre peau, elle est moins grasse, vous avez retrouvé votre équilibre normal. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez tout. Non, vous allez ralentir certains traitements comme le masque. Vous utilisez un masque hydratant, au lieu de faire 2 fois, vous allez le diminuer à une seule fois. Vous allez écouter votre peau, vous allez voir si elle s'est régulée, si elle est moins grasse. Du coup, pas besoin d'utiliser tous les jours le SOS Teint Parfait. Vous l'utilisez qu'une fois par semaine ou un jour sur 2. Vous adaptez. Si vous constatez que vous avez plus du tout de boutons, mais que vous avez une petite tache due à une cicatrisation, vous continuez avec votre tonique exfoliant unifiant et
vous intégrez votre sérum anti-tache parce que pendant la phase 1, la phase 2, la phase 3, vous êtes concentré sur les imperfections. Et normalement, avec notre routine, le SOS imparfait et le sérum anti-tache ne se mélangent pas. Sinon, ça fait conflit. Donc, vous utilisez plutôt le SOS imparfait pendant cette période. Ensuite, vous excusez-moi, vous réutilisez votre sérum anti-tache dans votre routine, soit le matin, bien sûr avec une protection solaire, ou le soir, mais même si vous utilisez un sérum anti-tache le soir, n'oubliez pas de protéger votre peau du soleil, même le soir. Oui, en tant que peau noire, on a aussi besoin de bien protéger sa peau du soleil, surtout si vous vivez dans un pays à climat tempéré. Votre peau a perdu l'habitude du soleil, donc ne négligez pas. Et bien sûr, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est d'intégrer dans votre routine les compléments alimentaires Skinoxycaps. Et oui, parce que pendant cette période, les envies de sucrerie, vous mangez un peu plus de sucre, ça favorise l'excès de sébum, vous avez un peu plus de toxines dans votre organisme. Donc c'est la période aussi, il faut détoxifier, nettoyer, purifier votre organisme. Et vous incluez les Skinoxy. Vous prenez des tisanes détox pour nettoyer votre organisme. Vous buvez beaucoup parce que le fait de boire, vous allez bien vous hydrater, mais vous allez uriner. Et le fait d'uriner, ça détoxifie aussi. Donc, c'est super important. Donc, à ne pas négliger, les Skinoxycaps sont aussi disponibles en pharmacie, parapharmacie, vont vous aider à diminuer le taux de toxines au niveau de votre organisme, d'agir sur l'éclat de votre peau, d'agir sur l'hydratation, d'agir sur la fermeté, l'élasticité de votre peau et la protection de votre peau. Ça va renforcer les défenses naturelles de votre peau face aux agressions. Parce que pendant cette phase, pendant ces différentes phases, votre peau va juste être un peu plus fatiguée. Donc, il va falloir la booster. Et on la booste avec quoi? Des compléments alimentaires antioxydants. Voilà. Donc, j'en ai fini. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.